Shalom à tous. Je vais à partir d'aujourd'hui commencer une étude sur le tabernacle de Moïse, qu'on appelle en hébreu le Mishkan. C'est donc ce premier temple qui a suivi tout le peuple hébreu pendant sa pérégrination à travers le désert depuis sa sortie d'Égypte. Et si j'ai choisi de faire cette étude, c'est non pas seulement pour faire une description de ce qu'était le tabernacle de Moïse, qui est intéressante bien entendu du point de vue documentaire si l'on veut, mais surtout pour faire un rapprochement avec la marche de la vie chrétienne et en comparaison avec le ministère que nous sommes tous plus ou moins appelés, auquel nous sommes tous plus ou moins appelés pour servir le Seigneur de différentes façons, selon l'appel que nous aurons bien sûr reçu de lui. Il y a deux raisons très précieuses pour lesquelles Dieu a ordonné à Moïse de construire un tabernacle. Premièrement, le tabernacle a été construit pour répondre à une profonde aspiration dans le cœur d'un Dieu saint. Cette aspiration, c'était de rétablir avec son peuple la communion qui avait été perdue après le péché au Jardin d'Éden, le péché d'Adam. Le désir de Dieu était d'établir sa demeure au milieu de son peuple. C'est pourquoi il a dit à Moïse, en Exode 25:8, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Deuxième raison, l'Éternel a voulu enseigner ses voies à son peuple. Le psalmiste dit dans le psaume 77, verset 14, « Ô Dieu, ta voix est dans ton sanctuaire. » C'est la version de la Bible Martin. Par l'étude du tabernacle de Moïse, nous sommes donc instruits dans les voies de Dieu, parce que ces voies ont été révélées dans le tabernacle, justement. Et bien que les enfants d'Israël aient vu sa main puissante à l'œuvre, ils ne connaissaient pas réellement ses voies, nous dit le psaume 95, 10. Dieu veut que nous connaissions ses voies parfaitement, même comme Moïse lui-même les connaissait. Psaume 103, verset 7. Donc, le tabernacle de Moïse. Eh bien, dans les Saintes Écritures, le tabernacle de Moïse est décrit, non pas en partant du plus extérieur vers le plus intérieur, mais exactement dans l'ordre inverse, c'est-à-dire en partant du point de vue de Dieu. En d'autres termes, lorsque l'Éternel décrit le tabernacle, il commence par le lieu très saint, car c'est là qu'il réside. Ensuite, il décrit le lieu saint, et enfin, il va décrire le parvis, donc la partie la plus extérieure, et enfin la porte du tabernacle, qui en est donc l'entrée. Logiquement, il semblerait effectivement de commencer par l'entrée du parvis et de continuer jusqu'au lieu très saint. Or, Dieu, en commençant par le lieu très saint, montre que ce qu'il désire pour nous, c'est que nous demeurions avec lui au travers du voile et d'avoir une communion intime avec lui. C'est ce qu'il dit dans Exode 25:8, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Le tabernacle n'était pas fait pour l'homme, mais pour l'Éternel Dieu, afin de satisfaire son désir d'union et de communion intime avec son peuple. Le tabernacle de Moïse est un type et une ombre des choses célestes et spirituelles. En Hébreux 8, verset 5, il est question des sacrificateurs de l'Ancien Testament. Je lis la version du Sommeur. « Ils sont au service d'un sanctuaire qui n'est qu'une image, que l'ombre du sanctuaire céleste. » C'est une réplique du tabernacle céleste dont nous parle Apocalypse 15, verset 5. De plus, il révélait les voies de Dieu et ses desseins pour son peuple. Psaume 77, 14 nous dit « Ô Dieu, ta voix est dans ton sanctuaire. » C'est ce que je disais tout à l'heure en introduction. Spirituellement parlant, chacun d'entre nous, en tant que croyant du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, est appelé à passer au travers du voile pour aller dans le lieu très saint, littéralement pour se rendre dans la présence de Dieu. C'est le devoir ultime et sacré de chaque chrétien. Cependant, il y a plusieurs étapes
que nous devons suivre progressivement afin de pouvoir entrer dans le lieu le plus saint, le plus sacré, qui est donc le lieu très saint. Le tabernacle de Moïse peut être mis en parallèle avec les 3 étapes de croissance et de maturité spirituelle de la vie chrétienne, dont il est question notamment dans 1 Jean 2, versets 12 à 14. Voici ce qu'écrit l'apôtre Jean. « Mes petits enfants, je vous écris parce que vos péchés sont pardonnés par son nom. Père, je vous écris parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Jeunes gens, je vous écris parce que vous avez vaincu le malin. Jeunes enfants ou petits enfants, je vous écris parce que vous avez connu le Père. Père, je vous ai écrit parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Jeunes gens, je vous ai écrit parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure et que vous avez vaincu le malin. » Il y a donc 3 étapes successives de la maturité dans la vie chrétienne. D'abord l'étape de petit enfant, ensuite l'étape de jeunes gens et enfin l'étape du Père. Spirituellement parlant, le parvis, c'est l'endroit où les personnes naissent de nouveau pour le royaume de Dieu en tant que petits enfants. Là, ils font l'expérience du pardon des péchés et du salut. Le lieu saint représente une étape supérieure de maturité où nous pourrions voir alors des jeunes gens qui ont réussi à avoir la victoire sur Satan et qui ont la parole de Dieu demeurant en eux. Cependant, depuis cette étape spirituelle, nous devons encore progresser vers le lieu très saint où là on trouve des pères. C'est là qu'un cœur de père est créé en nous et que nous en venons à connaître Dieu d'une façon beaucoup plus intime. Et c'est aussi dans ce lieu que nous commençons à régner dans la vie par Jésus-Christ. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint parlent aussi d'un type de ministère auquel Dieu nous a appelés. En d'autres termes, selon le ministère auquel Dieu nous appelle, et il est différent pour chaque personne bien sûr, nous devrions être soit dans le parvis, dans le lieu saint ou encore dans le lieu très saint. Il est très important que nous comprenions ces choses et le ministère qui correspond à chacun de nous en ces endroits précis. Alors maintenant, nous allons étudier un peu les éléments du tabernacle. Il y a 7 éléments, 7 comme le chiffre de la perfection divine bien sûr. Il y a donc 7 éléments dans le tabernacle de Moïse, le Mishkan. Dans le parvis, il y avait l'autel d'airain et la cuve d'airain. Dans le lieu saint, il y avait le chandelier, la table des pains de proposition et l'autel des parfums. Et à l'intérieur du lieu très saint, nous trouvons l'arche de l'alliance et le propitiatoire, donc ce grand couvercle qui reposait sur l'arche. Et c'est au-dessus du propitiatoire que résidait la plénitude de la gloire de Dieu et l'endroit où Dieu se manifestait. Ces 7 éléments sont très importants dans notre vie, car notre vie est jonchée d'expériences spirituelles que nous devons faire afin de connaître la plénitude de la gloire de Dieu. Le Seigneur Jésus lui-même a accompli tous les aspects du tabernacle de Moïse. Cela lui a demandé bien entendu une vie d'obéissance à la volonté du Père, avec comme point culminant sa mort sur la croix bien sûr. Par conséquent, puisque Christ est notre modèle, et nous n'avons qu'un modèle, c'est bien lui, les expériences spirituelles du tabernacle doivent s'accomplir en chacun de nous. Quand cela se produit, nous pouvons alors diriger d'autres personnes vers ces lieux de maturité. La vie spirituelle, la vie chrétienne, c'est une vie qui procède par étapes. C'est une vie qui ne se fait pas d'un seul coup, bien entendu. C'est un long processus qui peut durer toute une vie humaine, bien sûr. Nous désirons un ministère bien équilibré qui puisse produire des fils et des filles spirituels qui sont des gens mûrs, qui deviendront des rois ou des sacrificateurs devant l'Éternel selon Apocalypse 5, verset 10. Tout d'abord, parlons un peu du parvis. Eh bien, le parvis, c'était l'aire, la superficie la plus grande du tabernacle,
accessible à tous les Israélites. Ou en termes spirituels, nous pourrions dire à tous les croyants de la Nouvelle Alliance dont nous faisons partie. Du moins j'espère. Il était long d'environ 100 coudées. Alors je vous rappelle, enfin je vous le dis si vous ne le savez pas, qu'une coudée est égale à environ 0,46 m, 46 cm. Donc il était long de 100 coudées, c'est-à-dire 46 mètres, large de 50 coudées, donc 23 mètres, et haut de 5 coudées, c'est-à-dire environ 2,30 m. Il était entouré d'un mur de lin, de tissu, de lin. Et il n'y avait qu'une seule entrée, la porte du côté est. Le parvis est le lieu où on fait, chrétiennement parlant, l'expérience du salut et du pardon des péchés, et où les nouveaux convertis sont ramenés au bercail de Christ, c'est-à-dire le bon berger. La longueur de 100 coudées nous parle d'un chrétien qui porte du fruit. Comme Christ en a fait l'illustration lui-même dans la parabole du semeur, quand la parole de Dieu est semée dans nos cœurs, l'état de notre cœur détermine si l'évangile porte 30 fois, 60 fois ou 100 fois du fruit. Et nous trouvons cela en Matthieu 13, 23. Il y a donc 3 degrés de productivité. Comme Christ lui-même l'a dit dans Jean 15, nous pouvons porter du fruit, plus de fruits et beaucoup de fruits. Notre désir suprême, bien entendu, est d'être un chrétien qui porte du fruit en abondance, au centuple, tout comme Isaac en Genèse 26, 12, qui porte lui-même beaucoup de fruits pour le Seigneur. La largeur de 50 coudées représente la liberté. Chaque 50e année en Israël devait être une année de relâche, une année de liberté, de libération. C'était l'année du jubilé. Nous lisons cela dans Lévitique 25, verset 10. « Et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété, et chacun de vous retournera dans sa famille. Ainsi, nous entrons dans la liberté parce que Christ est venu nous libérer des liens du péché et de la mort. » Alors voyons maintenant le mur de lin. Le mur de lin dont nous trouvons la description en Exode 27, entre les versets 9 et 19 que je vous lis maintenant. « Tu feras le parvis du tabernacle. Du côté du midi, il y aura, pour former le parvis, des toiles de fin lin retors sur une longueur de 100 coudées pour ce premier côté, avec 20 colonnes posant sur 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Du côté du nord, il y aura également des toiles sur une longueur de 100 coudées, avec 20 colonnes et leurs 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Du côté de l'Occident, il y aura pour la largeur du parvis 50 coudées de toile avec 10 colonnes et leurs 10 bases. Du côté de l'Orient, sur les 50 coudées de largeur du parvis, il y aura 15 coudées de toile pour une aile avec 3 colonnes et leurs 3 bases et 15 coudées de toile pour la seconde aile avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Vous voyez, c'est très précis. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées, bleu, pourpre et cramoisi, donc 3 couleurs, et de fin lin retors en ouvrage de broderie, avec 4 colonnes et leurs 4 bases. Toutes les colonnes formant l'enceinte du parvis auront des tringles d'argent, des crochets d'argent et des bases d'airain. L'airain, je vous rappelle, c'est comme du bronze. La longueur du parvis sera de 100 coudées, sa largeur de 50 de chaque côté et sa hauteur de 5 coudées. Les toiles seront de fin lin retors et les bases d'airain. Tous les ustensiles destinés au service du tabernacle, tous ses pieux et tous les pieux du parvis seront d'airain. Voilà une description vraiment fort précise. Mais Dieu est un Dieu de précision, en même temps qu'un Dieu d'ordre. Les rideaux de lin qui sont suspendus à 60 piliers d'airain servaient donc de mur ou de palissade au parvis.
Exode 27, 9 à 19, et 38, 9 à 20, pour ceux qui veulent faire des recherches de leur côté. Toutes les références que je vous donne sont bonnes à consulter, bien entendu. Je ne les lirai pas toutes, c'est pourquoi c'est important au moins de les noter. Le mur de lin était donc de 5 coudées de haut. Le chiffre 5 en données numériques bibliques parle de la grâce, c'est-à-dire une habilitation divine, ou une faveur divine si vous voulez, mais parle aussi de jugement, comme nous pouvons le voir dans la parabole des 10 vierges, 5 vierges sages et 5 vierges insensées qui n'avaient pas prévu suffisamment d'huile pour leur lampe. Matthieu 25, 1 à 13 pour ceux qui voudraient relire cette parabole. Ainsi nous ne pouvons entrer dans le tabernacle céleste, dont le tabernacle de Moïse est un type, que par la grâce de Dieu, d'où le chiffre 5. Ceux qui sont exclus du royaume de Dieu sont jugés par eux-mêmes indignes de la vie éternelle parce qu'ils ont rejeté le Fils. Paul a dit ceci aux Juifs à Antioche qui rejetaient l'évangile de Jésus-Christ. C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indignes de la vie éternelle, voici, nous nous tournons désormais vers les païens. Acte 13, 46. Leur jugement en enfer est ultime et irrévocable. Dès lors, nous devons crier à Dieu pour qu'il nous montre la grâce de pouvoir entrer dans le tabernacle spirituel et ainsi d'être en communion avec lui. Cette couverture de lin, donc de fin lin blanc, était une sorte de ligne de démarcation qui séparait ceux de l'extérieur du tabernacle de ceux de l'intérieur du tabernacle. Ce mur de lin est très important. Dans la parole de Dieu, le lin nous parle de justice de Dieu, justice divine. Nous lisons cela dans Apocalypse 19, versets 7 à 8. « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Le vêtement de noces de l'épouse de Christ est fait de ses œuvres justes et de ses bonnes actions. Nous voulons être recouverts de la justice de l'Éternel et non de notre propre justice, parce que notre justice est comme un vêtement souillé, nous dit Ésaïe 64, 5. Et le Seigneur nous avertit en Matthieu 5, 20, « Si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Seule la justice de Dieu peut nous amener dans le tabernacle céleste et nous rendre participants à la vie éternelle. Non seulement nous devrions faire l'expérience de ce recouvrement dans notre propre vie, mais nous devons aussi présenter la justice de Dieu aux autres, d'où l'importance de l'évangélisation pour un croyant, pour un chrétien. Il est très important que l'Église évangélise, c'est là, j'allais dire, sa tâche primordiale. Considérant maintenant notre ministère dans le parvis, et examinons comment l'apôtre Paul lui-même a rendu témoignage à un gouverneur, donc un chef d'État, si vous voulez, perdu en acte 24-25. Paul était en train de discourir avec Félix sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir. Et ce message a fait trembler ce gouverneur Félix. Nous devons ainsi définir clairement aux non-croyants et aux chrétiens nés de nouveau ce qu'est vraiment la justice de Dieu et ce qu'elle n'est pas. Ézéchiel 18, 5 à 9 fait la liste des 17 actes du juste. Et en opposition, nous avons en Galates 5, 19, 21 la liste des 17 œuvres de la chair. Vous pouvez les relire, bien entendu. Et nous devons ainsi avertir les gens que s'ils pratiquent ces péchés-là, ils ne pourront jamais entrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Romains 14, 17. Un des premiers messages que nous devrions apporter aux gens est celui de la justice de Dieu, représentée dans le tabernacle de Moïse par ce mur de lin, de fin lin. La justice de l'Éternel, c'est un élément de séparation. Soit elle refuse l'entrée aux gens, soit elle leur donne accès librement dans le royaume de Dieu.
que nous soyons revêtus de la justice de l'Éternel et que nous cherchions à prodiguer le message de la justice de Dieu aux autres, afin que le Seigneur puisse continuer à amener des fils à la maturité et ainsi faire agir sa justice dans nos vies. Donc, conclusion, ayons faim et soif de la justice de Dieu, soyons remplis et rassasiés de cette justice, nous dit Matthieu 5, verset 6. Alors maintenant, nous allons étudier un peu les colonnes qui servent donc de soutien à tous ces rideaux, à toutes ces tentures de fin lin. Les colonnes donc sont décrites en Exode 27, entre les versets 10 à 15. Il y avait donc 60 colonnes d'airain qui soutenaient la structure du tabernacle. Non pas seulement les rideaux, bien entendu, mais surtout les qui servaient de soutien à la structure entière. Avec 20 colonnes donc posant sur 20 bases d'airain, les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Du côté du nord, il y aura également des toiles sur une longueur de 100 coudées avec 20 colonnes et leurs 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent, etc. Nous l'avons déjà lu et vous pouvez le relire, bien entendu. Il y avait donc 20 colonnes sur les côtés nord et sud du tabernacle et 10 colonnes sur les côtés est et ouest, ce qui faisait au total 60 colonnes. Le chiffre 20 est le nombre de la maturité. Dans la culture juive hébraïque, un homme atteignait la majorité à 20 ans. Cela nous est dit dans Exode 34. Le chiffre 10, lui, représente le fait de garder la loi. La loi, c'est-à-dire les 10 paroles ou les 10 commandements. Les 60 colonnes représentent donc des témoins matures et fidèles qui ont proclamé les statuts et les jugements de Dieu tout au long des 60 générations de la période de l'Ancien Testament. Il y a effectivement 60 générations. Les colonnes parlent de force et de stabilité. En tant que chrétiens, nous voulons devenir des colonnes dans la maison de Dieu. Des colonnes et l'appui de la vérité. Et c'est une promesse qui est faite pour les vainqueurs. Apocalypse 3, 12 nous dit ceci: « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. » Apocalypse 3, 12. Les colonnes donc étaient faites en airain, donc qui est une sorte de bronze. Elles pouvaient être également faites de bois de sittim, c'est-à-dire du bois d'acacia, et recouvertes d'airain. L'airain est connu pour être un métal beaucoup plus solide et beaucoup plus dur que n'importe quel autre alliage courant, mis à part l'acier. L'airain, c'est un alliage en réalité. Mais il résiste beaucoup mieux et beaucoup plus longtemps que l'acier par rapport à la corrosion. Ce métal symbolise les jugements et les lois immuables de Dieu. L'airain est aussi utilisé dans l'Écriture pour caractériser notamment les jugements de Dieu sur l'homme à cause de sa désobéissance. Les bases d'airain étaient fixées ou enterrées dans le sable. Cela nous rappelle un peu la vision de Christ qu'a eu l'apôtre Jean lorsqu'il était à Patmos. Il a vu les pieds de Christ comme de l'airain, ce qui spécifie que Christ marche totalement dans la vérité et dans le jugement. Ses pieds sont posés, sont affermis sur la vérité et sur le jugement. Ainsi, les fondements du tabernacle étaient fermement établis. Les colonnes étaient reliées les unes aux autres par des barres ou des tringles d'argent. Exode 27, 10 nous dit « Avec 20 colonnes posant sur 20 bases d'airain, les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. » Non seulement les barres servaient bien sûr à relier les colonnes ensemble, mais elles servaient en plus à les stabiliser et à les aligner. Alors l'argent, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien l'argent, dans l'Écriture, parle de rédemption. L'argent, par exemple, c'était le prix de rachat d'un esclave, en Exode 21, 32. De la même manière, chaque Hébreu, âgé de 20 ans ou plus, devait payer une rançon pour son âme d'un demi-cycle d'argent. Tout cet argent qui a été rassemblé a été utilisé pour la construction du tabernacle.
Exode 30, 11 à 16, 38, 25 à 28. Et Jésus, bien sûr, a été trahi pour 30 pièces d'argent. Il est devenu ainsi notre rançon et notre rédemption. Matthieu 26, 15. Il est mort sur la croix pour nous racheter, nous ramener à Dieu. Et il a dit lui-même en Matthieu 20, 28, « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » La rédemption de Christ est donc ce qui unit tous les croyants dans le corps de Christ, dans la nouvelle alliance. Les bars maintenant, les bars parlent en fait des ministères de soutien. Il y a plusieurs sortes de ministères, je ne vais peut-être pas entrer dans le détail, mais ça peut quand même nous éclairer. Ceux qui, par exemple, soutiennent les dirigeants, et en particulier leurs pasteurs, c'était par exemple le ministère de Aaron et Hur. Ils soutenaient et fortifiaient Moïse et son ministère en tant que conducteur du peuple d'Israël. Nous lisons par exemple ceci dans Exode 17, 12. Les mains de Moïse étaient fatiguées, il y avait un combat, et donc Moïse présidait au combat sur une hauteur, mais il était déjà très âgé, et donc ses mains étaient fatiguées, et Aaron et Hur prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Les barres sont donc ainsi semblables à des articulations dans le sens qu'elles établissent une jointure et une connexion. Il y a des personnes, il y a des gens établis dans le corps de Christ qui sont des articulations, qui établissent donc un pont entre les différentes églises et dénominations. Les rideaux de lin du parvis étaient donc suspendus aux colonnes par des crochets d'argent qu'il y avait sur chaque colonne. Ils n'étaient donc pas tenus par leur propre force. En tant que chrétiens, nous ne sommes pas préservés par notre propre pouvoir, par notre propre force, par notre propre justice, mais nous sommes gardés par la puissance de Dieu, nous dit 1 Pierre 1, verset 5. La palissade de lin était jointe par des cordages et par des pieux. Nous lisons dans Exode 35, 17, 18 tout ce qui concerne les toiles du parvis, ses colonnes, ses bases et le rideau de la porte du parvis, les pieux du tabernacle, les pieux du parvis et leurs cordages. Les pieux étaient faits aussi en airain et ressemblaient à de sortes de gros clous, très gros clous. Ces pieux nous parlent du fait d'être fermement établis et fixés dans le rôle que Dieu nous a attribué en tant que ministre, en tant que serviteur de Dieu. Le sacrificateur Eliakim a reçu cette promesse en Ésaïe 22, verset 2. « Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr, et il sera un siège de gloire pour la maison de son Père. » Nous passons maintenant à la porte donc du tabernacle, la porte d'entrée que l'on trouve décrite en Exode 27, verset 16. Donc il n'y avait qu'une seule entrée dans le tabernacle. Sur le côté est, il y avait donc une porte qui est également appelée la porte du parvis. Il y avait 4 colonnes à cette porte. Le chiffre 4, en données numériques bibliques, a un caractère d'universalité. Il y a 4 directions que nous connaissons, le nord, le sud, l'est et l'ouest, les 4 points cardinaux. L'expression « les 4 coins de la terre » qui a été utilisée dans l'Écriture pour désigner la terre entière, en Ésaïe 11, verset 12, en Apocalypse 7. Les 4 colonnes étaient placées à la porte et signifiaient par conséquent que l'invitation du salut est ouverte à tous. Quiconque peut y entrer. L'Esprit et l'épouse de Christ disent à l'unisson que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. L'invitation s'adresse donc à tous, mais malheureusement, bien peu sont ceux qui y répondent. La porte du parvis se distinguait clairement du reste de la palissade de lin blanc de par sa couleur. Le fin lin à cet endroit était brodé de fils bleus, de pourpre et de cramoisi. Donc bleu, n'est-ce pas, pourpre et cramoisi qui sont dans des nuances de rouge, plus ou moins foncé. Toutes ces couleurs ont bien sûr une signification spirituelle.
Le lin, comme nous l'avons déjà remarqué, parle de la justice. Le bleu parle de la parole de Dieu. Nous voyons cela en Nombre 15, 38 à 39. Et aussi des cieux, bien sûr, puisqu'ils sont bleus. Le pourpre parle, lui, du ministère royal. Juge 8, 26, Luc 16, 19 ou encore Jean 19, 1 à 3. Enfin, le cramoisi, qui est un rouge très très foncé qui ressemble au sang, parle du ministère des sacrificateurs. Et cela parle bien sûr des sacrifices que les sacrificateurs avaient donc obligation d'offrir. Alors toutes ces couleurs sont révélatrices des différents aspects du Seigneur lui-même, qui est la porte. Il dit « Je suis la porte des brebis ». Le lin signifie la justice de Christ. Le bleu signifie le ministère de Christ en tant que prophète ou en tant que la parole de Dieu. Le pourpre signifie la royauté de Christ. Et enfin, le cramoisi signifie que Christ est le grand sacrificateur qui, en même temps, s'est offert lui-même en sacrifice expiatoire. Donc, il est à la fois sacrificateur et en même temps sacrifice. Spirituellement parlant, Christ est donc la porte. Il l'a déclaré lui-même en Jean 10, versets 7 à 9, « Je suis la porte ». Il dit aussi « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi ». En Acte 4, 12, il nous est dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, c'est-à-dire que Jésus-Christ, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Jésus-Christ est donc le seul et unique chemin du salut. Nous devons donc accepter sa justice et son expiation rédemptrice pour nos péchés. Pour être sauvés, donc, les gens doivent croire dans leur cœur et confesser de leur bouche, c'est ce qui nous est dit en Romains, que Christ est le Seigneur et Sauveur, individuellement, pas seulement pour le monde entier, mais pour chacun d'entre nous. Ils doivent le confesser donc de leur bouche, Romains 10, versets 9 à 10. Par conséquent, le ministère dans le parvis doit montrer Jésus-Christ aux gens en étant la seule porte et le seul et unique moyen pour parvenir au salut. C'est par la seule justice de Christ que nous pouvons entrer dans son royaume. Comme Christ lui-même l'a dit en Jean 10, verset 1, « Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. » Le seul chemin du salut est par Jésus-Christ. Il est complètement ridicule que ceux qui pratiquent des fausses religions nient la déité de Jésus-Christ. Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu et Dieu lui-même, et ils espèrent quand même avoir accès au Père Céleste. Malheureusement, ça n'est pas possible, il n'y a qu'un seul salut, c'est-à-dire la foi dans le sang versé de Christ Jésus à la croix du Calvaire. Lui-même l'a dit clairement, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, 3. La nouvelle naissance, c'est de naître de l'eau et de l'esprit, c'est-à-dire par le baptême d'eau et le baptême d'esprit par le Saint-Esprit, mais c'est en même temps croire et confesser que Jésus-Christ est mort individuellement pour chacun d'entre nous pour nos péchés. C'est ça donc qui nous mène au salut et pas autre chose. Tout ce que nous pouvons faire en bien ou en mal n'a aucune importance pour Dieu, ça ne pèse pas dans la balance. La seule chose qui pèse, c'est notre foi dans son sacrifice rédempteur. Parlons maintenant de l'autel des sacrifices. Exode 27, versets 1 et 8. Je le lis. « Tu feras l'autel de bois d'acacia. » Le bois de sittim, c'est du bois d'acacia. Sa longueur sera de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Tu feras aux 4 coins des cornes qui sortiront de l'autel, et tu le couvriras d'airain. Tu feras pour l'autel des cendriers, des pelles, des bassins, des fourchettes, des brasiers. Tu feras d'airain tous ces ustensiles. Tu feras à l'autel une grille d'airain en forme de treillis, et tu mettras 4 anneaux d'airain aux 4 coins du treillis. Tu le placeras au-dessous du rebord de l'autel, à partir du bas jusqu'à la moitié de la hauteur de l'autel. Tu feras des barres pour l'autel, des barres de bois d'acacia, et tu les couvriras d'airain.
On passera les barres dans les anneaux, et les barres seront aux deux côtés de l'autel quand on le portera. Tu le feras creux avec des planches. Il sera fait tel qu'il t'est montré sur la montagne. Le premier élément du tabernacle dans le parvis était donc l'autel d'airain où avaient lieu les sacrifices d'animaux. Il est question donc des offrandes qui étaient destinées à être placées sur l'autel. Et donc le mot hébreu pour autel, c'est le lieu de l'abattoir. Cette boîte en bois d'acacia, ou chittim, était donc recouverte d'airain à l'intérieur comme à l'extérieur, ce qui la rendait parfaitement résistante au feu. Elle était longue donc de 5 coudées, large de 5 coudées et haute de 3 coudées. Ces mesures, aussi bien que l'airain lui-même, nous parlent du jugement divin de Dieu, l'Éternel Elohim Adonai. C'est sur cet autel donc étaient sacrifiées les 5 offrandes des Lévites et aussi les sacrifices du matin et du soir, ainsi que les sacrifices pour les jours de fêtes spéciales. Ces sacrifices étaient donc des sacrifices d'expiation d'une part pour le péché de l'homme et pour le délivrer des jugements de Dieu. C'est donc à cet autel d'airain que le sang était versé, le sang des sacrifices, et que les Israélites recevaient l'expiation et le pardon pour leurs péchés. Lévitique 17:11 nous dit ceci, « Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. » C'est pourquoi il est interdit de manger du sang, parce que c'est dans le sang que se trouve l'âme. Que ce soit pour des animaux, bien sûr, à plus forte raison pour des êtres humains, mais je ne crois pas que des chrétiens s'amusent à manger des êtres humains. C'était une petite note, une petite parenthèse. Spirituellement parlant, cet autel d'airain donc représente le sacrifice suprême de Jésus-Christ accompli une fois pour toutes sur la croix et le pardon et l'acceptation que nous recevons par son sang précieux. Il est donc devenu l'agneau de notre Pâque, il est l'agneau immolé. 1 Corinthiens 5:7. Lorsqu'ils étaient en Égypte, en captivité, les Israélites ont dû s'approprier personnellement le sang de l'agneau pascal afin d'être sauvés. Et ainsi, ils ont appliqué donc ce sang sur les linteaux des portes, telles que ça leur a été commandé, les portes de leur maison. Ceci est très important. Le sang de Jésus-Christ n'est efficace que si nous l'appliquons à notre vie et si nous acceptons notre Sauveur de tout notre cœur, bien entendu. Il ne suffit pas de savoir, de connaître que Jésus est le Sauveur du monde, mais nous devons accepter personnellement le fait qu'il soit mort pour nos péchés et croire en lui afin d'être sauvés. Les Israélites devaient aussi manger la chair de l'agneau, spirituellement parlant. Cela évoquerait la méditation de la parole de Dieu. Jérémie a dit « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées ». Jérémie 15:16. Après avoir amené quelqu'un au salut, nous devons tout de suite, en tout cas le plus vite possible, lui enseigner d'étudier et de méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu et sa méditation, ce sont des choses indispensables pour devenir un chrétien fort et mature. Quand on ne lit pas la parole de Dieu, quand on ne la médite pas, on devient très vite faible et l'ennemi nous attaque encore beaucoup plus facilement. Quand les Israélites mangeaient l'agneau pascal, ils devaient le faire avec les reins sains, donc avec des ceintures aux reins, des chaussures aux pieds et leurs bâtons à la main. C'est ce qui nous est dit en Exode 12, verset 11. Ils devaient être prêts pour leur voyage hors d'Égypte, l'Égypte qui est donc un type de ce monde, de ce siècle que nous vivons. Et c'est la vision que nous devons placer devant les personnes nouvellement converties, ainsi que les chrétiens qui se trouvent dans le parvis, c'est-à-dire à l'endroit le plus extérieur du tabernacle. Nous devons insister sur le fait qu'une fois que l'on est sauvé, on commence une sorte de voyage spirituel. Nous ne pouvons pas rester là où nous en sommes et continuer à vivre de la même manière avec laquelle nous vivions étant dans le monde. Nous sommes destinés pour la terre promise. Et notre terre promise, c'est le royaume des cieux, bien entendu. Je dois quand même vous souligner qu'il y a
Il y en a qui ont été sauvés par le sang et qui ont commencé le voyage, mais qui malheureusement n'ont pas atteint la terre promise. Ils sont morts dans le désert à cause de leur désobéissance. Par conséquent, le sang de Christ ne nous couvre que si et seulement si nous continuons notre marche dans l'obéissance absolue et dans la lumière. 1 Jean 1, 7 nous dit ceci, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Ce n'est que lorsque nous marchons dans la lumière que le sang de Jésus nous couvre et nous lave de nos péchés. Nous devons continuellement présenter cette vérité à tous ceux qui restent dans le parvis et qui ne devraient pas y rester. Tous les ustensiles, donc, utilisés pour les offrandes des sacrifices d'animaux étaient donc également en airain. Nous lisons cela en Exode 27, verset 3. « Tu feras pour l'autel des cendriers, des pelles, des bassins, des fourchettes et des brasiers. Tu feras d'airain tous ces ustensiles. » Ces 5 ustensiles avaient des fonctions spécifiques. Les cendriers étaient utilisés bien sûr pour ôter les cendres des sacrifices, les pelles pour ramasser les cendres bien entendu, les bassins pour recueillir le sang des animaux, les fourchettes pour arranger et manipuler les sacrifices, les victimes, et les brasiers donc pour transporter tout ce qui servait de combustible. Tous ces ustensiles parlent en fait de divers ministères dans le corps de Christ. L'apôtre Paul en parle ainsi dans 2 Timothée 2, versets 20 à 21. « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, c'est-à-dire des choses mauvaises, des choses viles, de tout ce qui mène au péché, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Nous avons tous une fonction dans le corps de Christ et nous voulons bien entendu être des vases d'honneur et non pas des vases de déshonneur. Il y avait donc une grille placée au centre de l'autel des sacrifices pour le feu. Exode 27, 4 à 5 nous dit « Tu feras donc à l'autel une grille d'airain en forme de treillis, et tu mettras 4 anneaux d'airain aux 4 coins du treillis, tu le placeras au-dessus du rebord de l'autel à partir du bas jusqu'à la moitié de la hauteur de l'autel. » C'était encore une fois très précis. Cette grille était en fait un cadre fait avec des barres en airain qui s'entrecroisaient. Une sorte de grillage, mais très costaud, très solide, très épais. Les animaux qui étaient sacrifiés donc étaient placés sur cette grille d'airain et ils étaient brûlés sur le feu d'une manière ordonnée. Il y avait donc 4 anneaux au coin de l'autel pour pouvoir le transporter quand le tabernacle, le Mishkan, changeait de place avec le peuple durant le voyage dans le désert. On peut tirer de cela aussi une vérité spirituelle importante. Où que nous soyons dans ce monde, nous devrions continuellement offrir nos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, et cela nous est dit dans Hébreux 13, 15. Nous offrir nous-mêmes comme sacrifice vivant, ce qui sera un sacrifice de bonne odeur, un sacrifice et un culte raisonnable, Comme nous le voyons dans les instructions pour les sacrificateurs, le bois devait être toujours placé sur l'autel dans l'ordre. Rien n'est fait au hasard chez Dieu. Cela nous amène encore une fois à une autre vérité spirituelle. Lorsque nous passons des épreuves difficiles, c'est là que nous devons offrir notre vie à Dieu véritablement comme un sacrifice vivant. Et nous devons réaliser que Dieu a décrété une épreuve pour notre vie et tous ceux qui nous affligent dans toutes les circonstances. Dieu utilise des personnes dans nos vies, comme le bois sur l'autel, comme un combustible pour le feu, pour consumer le sacrifice que nous sommes. La plupart des épreuves que nous traversons incluent forcément des personnes. Les épreuves ne tombent pas comme ça du ciel. Généralement, les épreuves arrivent toujours par quelqu'un de notre entourage, de notre famille, ou par des amis, ou par des connaissances.
Et Dieu peut aussi utiliser d'autres chrétiens pour nous infliger des épreuves, je dirais. Mais ces épreuves ne servent pas à nous punir, bien sûr. Ce sont des épreuves qui servent à nous purifier et à nous affermir dans notre marche chrétienne. Nos épreuves sont ainsi orchestrées, dirigées par le Seigneur lui-même. Il faut donc que nous ayons quand même un certain courage, une certaine endurance et une certaine détermination pour pouvoir les supporter, pour pouvoir surtout les surmonter. Dieu a dit à Moïse de faire des barres pour l'autel d'airain, afin que les Israélites puissent le porter lorsqu'ils se déplaceraient. Exode 27, 6 à 8, je le relis, on l'a déjà lu, mais c'est pas grave. Tu feras des barres pour l'autel, des barres de bois d'acacia, et tu les couvriras d'airain. On passera les barres dans les anneaux, et les barres seront aux deux côtés de l'autel quand on le portera. Tu le feras creux avec des planches. Il sera fait tel qu'il t'est montré sur la montagne. Donc les barres de bois étaient aussi recouvertes d'airain. Tous ces éléments pouvaient donc être transportés, puisque, on le sait, le tabernacle, le Mishkan, devait changer continuellement de lieu. Les barres étaient enlevées les barres ont été finalement enlevées et éliminées quand le temple, le premier grand temple, celui de Salomon, a été érigé, car c'était la première demeure définitive de Dieu, qui, comme on le sait, n'a pas été définitive, mais c'était un temple en dur qui était destiné à durer. En conclusion, n'oublions pas que lorsqu'un Israélite, en ce temps-là, passait par la porte du tabernacle, il se trouvait immédiatement en face de l'autel d'airain, aux offrandes et aux sacrifices. C'était pour qu'il se souvienne qu'il pouvait entrer dans la présence de Dieu et être accepté par Dieu uniquement à cause des sacrifices, à cause du sang des sacrifices. Spirituellement parlant, cela parle bien sûr du sacrifice de Christ, l'agneau de Dieu qui a accompli ce sacrifice sur la croix. C'est par son sang versé sur la croix du Calvaire que nous avons accès auprès du Père et que nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu, nous dit Éphésiens 2, 18.